Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous montrer dans ce tuto chrono comment coudre un tapis allongé pour bébé. C'est un tuto qui est accessible aux ultra débutants, il faudra compter à peu près 10 minutes de couture. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors le principe en fait de ce petit tapis allongé, c'est qu'il est nomade. Donc en fait vous avez une petite lanière qui vient s'enrouler autour du tapis que vous pouvez ensuite donc déplier. Cette petite lanière est fermée à l'aide d'une pression. Donc ici une pression cam, mais vous pouvez aussi mettre des pressions métalliques. Je vous déconseille l'utilisation de boutons car nous sommes sur un projet qui sera cousu pour des petits bouts de chou et étant donné qu'ils mettent tout à la bouche pour plus de sécurité, voilà, je vous déconseille d'utiliser des boutons. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin de 2 rectangles de tissu, donc un premier en tissu éponge et un autre en popeline de coton dans mon cas. Les rectangles devront faire 62 par 37 cm marge comprise. Nous aurons également besoin d'une pince cam ainsi que des pressions en plastique qui vont avec. Il vous faudra également une tige pour venir retourner la petite lanière. Donc la lanière fait 32 par 8 cm marge incluse. Pour coudre cette lanière, vous venez prendre votre petit rectangle de 32 par 8, vous le pliez sur lui-même de manière à ce que les grands côtés soient l'un sur l'autre. Endroit sur endroit, vous assemblez sur un petit côté et le grand côté. Vous retournez, vous repassez et le tour est joué. On va maintenant s'intéresser aux 2 rectangles. Donc on va positionner les 2 rectangles endroit sur endroit. On fait bien correspondre les bords et on va venir épingler. On va laisser une petite ouverture ici pour pouvoir retourner le projet une fois que tous les bords seront assemblés. À l'opposé, on va venir marquer le centre et venir positionner la lanière. Donc on vient l'insérer entre les 2 épaisseurs, donc entre le tissu éponge et la popeline. On va venir assembler tout autour. On va bien faire attention de prendre la lanière dans la couture lorsqu'on va assembler ce côté-ci. Une fois que tout est épinglé, on va pouvoir assembler, donc moi pour mon cas ce sera à la surjeteuse, mais vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre. On va maintenant pouvoir venir retourner le projet. Donc souvenez-vous, on avait laissé une ouverture, on passe la main par l'ouverture, on vient attraper l'extrémité et on retourne le petit tapis sur l'endroit.
Une fois le projet retourné, on va venir faire ressortir tous les coins. Et une fois que c'est fait, moi je vous conseille de venir passer un petit coup de fer histoire de bien aplatir les coutures. À l'aide d'une aiguille et de fil, on va venir maintenant fermer avec des points à la main l'ouverture qu'on a laissée dans le projet. Allez, dernière étape de ce tuto, on va venir poser les petites pressions sur la lanière pour pouvoir venir fermer le petit tapis allongé. Donc pour ce faire, on va venir rouler le tapis sur lui-même. On va venir enrouler la lanière de manière à ce que ça ne serre pas le tapis. On la positionne au bon endroit. Moi, quand je pose des pressions cam, je préfère replier la lanière sur elle-même pour que ce soit plus solide, mais si vous posez des pressions métalliques, il n'y a pas besoin de faire ça. Pour déterminer l'emplacement des pressions, moi ce que je fais, c'est que je positionne donc la lanière, je viens piquer avec une aiguille toutes les épaisseurs et je vais venir à l'aide d'un stylo qui s'efface à la chaleur marquer en fait la position de l'aiguille. Comme ça je suis sûre que les pressions sont positionnées correctement. Donc je le fais sur la lanière du dessus, mais donc aussi sur la lanière du dessous. Il est temps maintenant de venir mettre la pression, donc je prends la partie qui a la petite pointe sur la pression cam et je viens en fait traverser les deux épaisseurs de tissu, l'embout ensuite de l'autre côté, je prends ma pince et je viens sertir la pression en plastique. Je fais pareil avec la lanière du dessous, donc la partie avec la pointe, je la positionne comme ceci, je prends l'embout qui va de l'autre côté et je viens sertir également. Et voilà, vous pouvez refermer votre petite lanière et admirer le travail. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors vous voyez, il n'y a vraiment rien de très compliqué dans ce projet. Ce projet peut tout à fait être décliné en couverture, libre à vous de faire fonctionner votre imagination en utilisant des matières comme le teddy, des matières toutes douces. Vous pouvez pour cela donc augmenter les dimensions de ce petit tapis pour en faire une couverture. Gardez seulement à l'esprit que du coup vous allez devoir prolonger également la lanière. Pour info, la lanière doit faire à peu près le tiers de la longueur de votre projet fini pour pouvoir en fait faire le tour facilement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très vite.